Par le temps, les hommes ont été témoins de choses qu'aucun de ces aspects n'en su expliquer. Et tout ce qu'on ne peut expliquer provoque la peur. Tant de récits côtoyant le mystère de nombreux autres. Nous allons nous plonger dans certains mystères qui ont terrifié les hommes et qui restent encore à ce jour sans réponse. Vous pensiez peut-être tout connaître de notre monde, mais plus on creuse dans les profondeurs de ces récits, plus on se rend compte à quel point notre planète nous est inconnue. Tant de mystères que vous allez découvrir ou redécouvrir maintenant. Ces récits vont peut-être aller à l'encontre de vos convictions. Bienvenue dans le monde de l'étrange. En juin 1947 se déroule une des plus mystérieuses affaires maritimes dans le détroit de Malacca, entre la Malaisie et Sumatra. Un navire hollandais, le Houran Medan, émet des appels de détresse avant d'émettre un silence radio des plus suspects. Un cargo américain, le Silver Star, qui naviguait non loin de cette zone, décide de changer de cap pour aller porter secours à ce navire hollandais. Les marins du bateau qui étaient partis à la rescousse de l'Houran Medan découvrent une véritable scène d'horreur dès qu'ils mettent les pieds sur le pont du bateau naufragé. Tout l'équipage, sans exception, est mort mystérieusement. Tous ont les yeux ouverts et sont dans une position défensive étrange, comme s'ils étaient attaqués au moment de leur mort. Encore pire, au moment où le Silver Star veut remorquer ce qu'il reste de l'Houran Medan, une fumée noire s'échappe du pont inférieur et le navire explose brutalement. Personne ne comprend ce qui s'est passé. Personne ne sait comment cette explosion a pu se produire, sachant qu'au moment où les marins étaient en train d'arpenter les différents couloirs du bateau, il n'y avait aucune présence de début d'incendie. Détail macabre et non moins étonnant, même un chien qui était sur l'Houran Medan avait été retrouvé mort dans une position agressive, montrant les dents, comme s'il avait flairé un danger juste avant de perdre la vie. Même l'officier de communication est retrouvé mort, à son poste, les doigts encore posés sur le télégraphe, comme si la mort était venue le frapper, alors qu'il était en train d'effectuer naturellement son travail. Sans nul doute, les victimes sont décédées rapidement, mais dans une extrême souffrance. Pourtant, aucune trace de bataille, de violence ou de blessure n'est visible, et le bâtiment ne souffre d'aucun dommage. Aujourd'hui, l'existence même de ce navire, le Houran Medan, reste un point assez trouble. Personne n'a jamais réellement trouvé de rapport révélant l'existence de ce bâtiment. Par contre, on sait que le Silver Star, le bateau qui lui est venu à la rescousse de l'Houran Medan, a bel et bien existé. Et on sait qu'il se trouvait bien dans la zone où a échoué l'Houran Medan en juin 1947. Certains détails de l'histoire collent, mais le point principal, lui, demeure encore très trouble. Personne n'arrive à trouver une preuve tangible que l'Houran Medan est un bateau qui a réellement existé. Un auteur et historien, Roy Benton, s'est intéressé de près à cette histoire. Il a mené de nombreuses recherches pour essayer de trouver des documents concernant ce fameux Houran Medan, mais sans succès. Alors qu'il allait laisser tomber, un professeur, Theodor Siersdorfer d'Essen, lui remis un cahier de 32 pages, écrit par un certain Otto Mielck en 1954. Et ce cahier révèle quelques réponses aux questions qu'on peut se poser. Mielck expose un grand nombre de détails sur l'Houran Medan, dont la cargaison, le nom du capitaine et également le type de moteur qu'utilise le bateau. On ne sait pas d'où il tient ces informations, mais on peut supposer que c'est un membre d'équipage du Silver Star qui lui a donné. Mielck indique dans son cahier qu'il y a de fortes chances que l'Houran Medan transportait du matériel probablement illicite, comme de la drogue ou des produits hautement dangereux, ce qui aurait pu causer l'explosion ainsi que les morts très étranges. Une des théories concernant ce qui a pu se passer sur l'Houran Medan est que l'unité 731 n'y était pas pour rien. Cette unité fut fondée en 1932 par un éminent bactériologiste japonais du nom de Shiro Ishii. Cette unité clandestine avait un seul but bien macabre: créer des armes bactériologiques pour assurer la victoire des Japonais sur leurs éventuels ennemis. Lors de la deuxième guerre sino-japonaise, alors que l'armée impériale occupait le district de Pingfang en Chine, le créateur de cette unité 731 ordonna à ses scientifiques de faire des expériences, qui sont encore aujourd'hui considérées comme les expériences les plus abominables qui ont été perpétrées pendant la Seconde Guerre mondiale.
vivisection sur des pygmées, exposition prolongée à des températures très basses pour voir quels étaient ses effets sur le corps, étude d'effets toxiques sur des êtres humains et plus particulièrement sur des prisonniers chinois, russes et australiens. Selon ce qu'a découvert Roy Benton, le général MacArthur aurait fait une sorte d'accord avec le scientifique japonais, afin qu'il partage avec les Américains le fruit de ses recherches sur les armes bactériologiques. Mais pour ce faire, il devait déplacer les laboratoires et les produits toxiques en direction des États-Unis de manière très sûre. C'est là qu'entre en scène l'Oran Medan. Ce bateau, secrètement, devait ramener tous ces éléments jusqu'aux États-Unis. Et quelque chose s'est mal passé, libérant une arme bactériologique créée par l'unité 731 qui aurait réduit l'intégralité de l'équipage du bateau au silence. Cela expliquerait pourquoi il n'y a aucune trace de ce bateau, l'Oran Medan, dans aucun rapport, car il était en réalité tenu de réaliser une mission secrète. Roy Benton suppose que les membres d'équipage de l'Oran Medan ne savaient pas ce qu'ils transportaient. De plus, le cargo était certainement mal entretenu, que ce bateau était principalement utilisé pour déplacer des marchandises illicites, et que quelque chose a mal tourné. Une infiltration d'eau, qui, mêlée au gaz toxique, aurait pu produire des émanations mortelles, qui auraient pu asphyxier les membres de l'équipage. Évidemment, cette mission étant des plus secrètes, il est certain que, si tout cela était avéré, les autorités américaines auraient tenté de couvrir l'affaire en faisant disparaître toute trace de ce bateau, l'Oran Medan, le faisant passer pour un bateau fantôme. Autre théorie, bien plus farfelue. En 1955, l'auteur Maurice Jessup dévoile dans un magazine que l'Oran Medan aurait probablement été attaqué par des extraterrestres ou un vaisseau fantôme. Ce serait l'unique explication, selon lui, que les membres d'équipage présentent un visage aussi apeuré et des mouvements repoussant un assaillant avant de mourir. Il est vrai que, ce spectacle étant des plus étonnants, quoi de mieux comme explication qu'une explication surnaturelle? Surtout qu'à l'époque des faits, il n'y avait aucune piste rationnelle qui permettait d'expliquer une telle découverte. Deux théories rationnelles sont également envisagées. Une théorie est plus probable que l'autre. Ce serait un incendie de la chaudière du bateau. Une fissure dans la chaudière aurait pu provoquer des émanations de monoxyde de carbone fatales pour tout l'équipage. Cela aurait pu provoquer une explosion, mais n'explique pas pourquoi il y avait une telle réaction de terreur sur les membres d'équipage du bâtiment. L'explication un peu moins plausible serait une remontée d'hydrate de méthane sortie d'une fissure dans les fonds de la mer. L'hydrate de méthane est quelque chose de vraiment très présent dans les fonds marins, et il peut arriver que certaines émanations puissent se produire et fassent remonter des séries de bulles jusqu'à la surface. Cette remontée, à grande échelle, pourrait avoir asphyxié tous les marins à bord si le bateau se trouvait pile à l'endroit où les émanations se sont produites. Néanmoins, de nombreux détails réfutent cette théorie, car il n'y a eu qu'un seul cas, recensé dans toute l'histoire des désastres marins, qui correspondrait à ce phénomène. À l'époque, un chalutier aurait été pris dans un phénomène semblable au large d'Aberdeen en Écosse. Seulement, dans ce cas de figure précisément, le bateau aurait coulé, net, comme si la mer l'avalait. Et dans le cas de l'Oran Medan, ce n'est pas le cas, parce que le bateau n'a pas été absorbé par l'eau. L'équipage est mort avant que le bateau n'explose et coule par le fond. Cette affaire mystérieuse a inspiré un jeu d'horreur très connu, Man of Medan, qui prend place également dans un bateau fantôme, à l'image de l'Oran Medan, où des jeunes se retrouvent pris au piège face à un équipage corrompu par un virus. Quoi qu'il en soit, l'Oran Medan a-t-il été victime d'extraterrestres, d'un virus mortel, ou a-t-il été victime de quelque chose d'autre, dont nous n'avons pas encore l'explication?